Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de plus-value sur les ventes immobilières. Alors, comme vous devez tous le savoir et comme vous en avez peut-être entendu parler, le gouvernement est en train de réfléchir sur comment pouvoir taxer les plus-values sur la vente des résidences principales. Alors aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler de ça, je vais plutôt vous parler de comment on peut être exonéré de plus-value sur les ventes d'une résidence secondaire. Oui. Alors, effectivement, c'est possible d'être exonéré de plus-value sur une vente d'une maison secondaire dans certaines conditions. Alors, ces conditions, c'est quoi? Il y en a deux. La première, c'est que vous ne devez pas être propriétaire de votre résidence principale durant les 4 années précédant la vente de la résidence secondaire. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, vous voulez vendre une maison que vous avez, par exemple, au bord de la mer ou que vous avez en location, etc., etc. Eh bien, depuis les 4 dernières années, vous devez soit avoir été locataire, soit avoir été hébergé à titre gracieux, mais en tout cas, vous ne deviez pas être propriétaire de votre résidence principale. La deuxième condition pour pouvoir bénéficier de cette exonération sur la vente d'une résidence secondaire, eh bien, c'est de réemployer l'argent de cette vente pour acheter votre résidence principale. Sachez que vous avez 24 mois pour pouvoir utiliser justement l'argent de cette vente pour acheter une résidence principale et que même si en principe cette résidence principale doit être en France, c'est également toléré que ce soit une résidence principale dans un pays membre de l'UE où vous habitez bien évidemment, mais ça peut être aussi dans un pays qui a ratifié une convention d'assistance administrative et qui permet justement au pays de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Sachez que par rapport à la vente d'un bien ou d'une résidence secondaire, ça ne fonctionne pas pour les locaux commerciaux ou pour les terrains. Par contre, si vous avez un appartement ou une maison avec un garage et une chambre de bonne par exemple, là, le garage et la chambre de bonne seront aussi exonérés de plus-value. Sachez également que si vous ne réemployez pas l'ensemble de l'argent de la vente de votre résidence secondaire, eh bien le delta que vous gardez, qui n'est pas réemployé dans le rachat d'une résidence principale, lui ne sera pas exonéré de plus-value. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt, au revoir.